Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu l'entends, je parle avec le nez, je suis enrhumé, je suis un petit peu malade, je me remets tout doucement. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications de référencement. On met son plus beau pouce bleu, on lâche son petit commentaire. Je veux juste 5 minutes réagir avec vous sur les polémiques. Parce que j'ai donné mon avis dans l'onglet communauté où j'avais mis un petit texte tranquille et tout. Mais non, il faut que je m'exprime, il faut que je dise des choses, il faut que j'extériorise des frustrations parce que ça va pas. J'en ai marre qu'on prenne le Paris Saint-Germain comme bouc émissaire de tout le mal du football français. Dès qu'il se passe un truc dans le football français, c'est la faute du Paris Saint-Germain. Et ça commence à bien faire, ça commence à suffire. Et il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Bref, dimanche soir, classico, on tabasse l'OM dans les règles de l'art. Hein, le fond, la forme, la manière, tout ce que tu veux. Il y a le chambrage, c'est le folklore, c'est comme ça. Ça a toujours existé dans le football. Que ce soit le football français, européen, mondial, ça a toujours existé. On chambre l'adversaire. Surtout quand c'est l'ennemi juré, surtout quand c'est un derby régional ou ce que tu veux, ou deux clubs de la même ville. Ça se chambre, c'est normal. Ça fait partie du folklore. Bref, on connaît les chansons anti-parisiennes, on connaît les chansons anti-marseillaises. Ça a toujours existé. Donc, il y a un élan. Tout le monde est dans la joie et la bonne humeur, ça chante, ça chambre. Il y a des joueurs qui ont été filmés en train de chanter des chants anti-marseillais. Le chambrage. Que ces joueurs-là soient sanctionnés, je peux le comprendre. T'es un joueur de football professionnel, t'es connu dans le monde entier, tu dois avoir une éthique, c'est normal. On se souvient de Taïwo, hein, il avait chambré le Paris Saint-Germain avec le mégaphone et tout, il a été sanctionné. Donc c'est normal qu'on sanctionne les joueurs de foot. Je peux le comprendre. Mais là, venir s'en prendre à une tribune, à ses supporters, parce que on est dans un chambrage, ça fait partie du truc. Non mais c'est complètement lunaire en fait. Hein, la ministre des Sports là, qui vient ouvrir sa tronche. Des chants homophobes. Déjà, qu'est-ce que l'homophobie? L'homophobie c'est quoi? Hein, comme l'islamophobie, comme tout ça. Qu'est-ce que c'est? L'homophobie, parce que c'est ça en fait, il s'agit de ça là. Des chants homophobes. Alors déjà, c'est pas des chants homophobes. Il faut arrêter de jouer avec les mots et de vouloir faire peur. Et surtout la récupération politique. Il n'y a aucune association LGBT qui est venue et qui a accablé le Paris Saint-Germain ou qui est montée au créneau pour crier je ne sais quoi. Encore une fois, personne n'a rien dit. Il n'y a que ces gens-là, la politique, qui sont venus faire du boucan. Bref, l'homophobie, c'est quoi? C'est le rejet et la discrimination envers une personne qui a une orientation sexuelle autre que ce que tu veux. On s'est compris. Or là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de discrimination. Mais vous croyez quoi? Qu'en tribune Auteuil, il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a pas de lesbiennes, il n'y a pas de gens qui font partie de la communauté LGBT? Vous croyez qu'on est entre nous, entre hétéros? Il y a de tout en tribune Auteuil. Et croyez-moi, tout le monde chante à l'unisson. Donc encore une fois, faire de la récupération politique, hein, essayer de défendre une communauté pour la monter contre une autre et tout, c'est complètement stupide et c'est dégueulasse. Et nos politiques, ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Je vais vous le dire, ils ont clairement du sang sur les mains. Oui, peut-être que mon propos est disproportionné, mais je l'assume. Il faut arrêter. J'en ai marre qu'on prenne le Paris Saint-Germain comme bouc émissaire. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est de la faute du PSG. Hein, c'est comme les trucs de sécurité, là. La Ligue de football professionnel française, à chaque fois qu'ils veulent mettre en place un truc de sécurité, quoi que ce soit, c'est toujours le PSG qui fait office de cobaye. Hein, on nous a, je sais pas quoi, la Ligue des drones. Les drones de je sais pas quoi, ils les ont fait au Parc des Princes. Quand ils veulent mettre un truc en place, c'est au Parc des Princes. Oh, laissez-nous respirer un petit peu. Laissez le PSG tranquille un petit peu. Et tonton Nasser qui est monté au créneau, qui l'a dit. On est toujours le dindon de la farce. C'est toujours nous. C'est toujours notre faute. Eh, mais si le PSG ne serait pas là, la locomotive de la Ligue 1, là, hein, je peux vous dire que le charbon, là, ça avancerait pas, mon pote. On est le charbon du wagon, nous. Oui, oui. Entendez-le bien. Hein, sans le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de sous qui rentrent en Ligue 1. Les droits TV, ils sont très bas. Va falloir se calmer un petit peu. Donc là, maintenant,
par rapport à ces chants, moi j'appelle ça du chambrage. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec des Marseillais. Et j'ai même la chance, je vais vous dire, j'ai cette chance-là, moi, dans mon entourage, d'avoir des gens divers et variés. Que ce soit religieux, que ce soit ethnique, que ce soit même en orientation sexuelle. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui sont homosexuels. Voilà. Et ben ces gens-là, quand je parle avec eux, mais ils trouvent ça complètement stupide. Ils ne voient rien du tout d'homophobe là-dedans. Franchement, c'est n'importe quoi. En fait, ça dessert la vraie cause. Ça dessert la vraie cause, même voir les vraies causes. Quand les gens font de la récupération comme ça politique, ça dessert le truc. Ça dessert le vrai combat. Et là, encore une fois, on tape sur le Paris Saint-Germain. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sanctionner les joueurs. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est normal. Hein, il y a une éthique à avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne dirai rien. Mais encore une fois, on va nous mettre des matchs à huis clos parce qu'on a chanté. Mais quand ça se passe à Lyon, on vous entend pas, les politiques. Quand ça se passe à Nice, on vous entend pas. Quand ça se passe à l'OM, on vous entend pas. Hein? Quand il y a du racisme dans les stades français, ah là, ça met du temps, hein, à prendre des décisions comme par hasard. On n'entend jamais rien, mais dès que ça à Paris, faut sanctionner tout de suite. Faut aller prendre le pognon. Je vais vous dire une chose. Si on commence, nous, les supporters, là, même si on s'aime pas, hein, même si certains supporters entre eux ne s'aiment pas du fait que, voilà, il y a des clubs rivaux, etc. Mais si nous, groupe de supporters, hein, on commence à faire la grève sur un match, 2 matchs, 3 matchs, plus personne va au stade. Je peux vous dire que là, vous tapez dans le portefeuille, hein, ça va faire des réunions de crise tout de suite et ça va essayer de trouver des solutions. Donc, laissez le Paris Saint-Germain tranquille, hein, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a rien du tout. Tout le monde est bienvenu à Auteuil. Il n'y a jamais eu de rejet. Encore une fois, c'est du chambrage, c'est le folklore, ça fait partie du football. Si vous vous en prenez à nous, PSG par rapport à ça, il faut faire avec tout le monde. Et faites-le partout dans le monde même. Ou alors partout en France déjà, commencez. Mais je peux vous dire qu'il y aura du boulot. Donc, arrêtez de vous tromper de combat, arrêtez de faire de la récupération politique. Et surtout, laissez tranquille le PSG. Le Paris Saint-Germain n'est pas votre cobaye, le PSG n'est pas votre bouc émissaire. C'est de la faute des gens comme vous. Si vous avez fait le boulot avant, il n'y aurait pas de problème. Mais là, encore une fois, voilà, c'est le méchant PSG. Bref, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est complètement stupide. Comme je l'ai dit, ça ne fait pas avancer le truc, en fait, tout simplement. Vous me dites tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape vendredi pour l'avant-match contre Clermont. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foot